Si vous avez joué entre août et décembre 2020, vous connaissez la Phoenix Blade, carte pratique et sympathique, sympa sans plus, et la terrible Smoke Grenade. Et ces cartes vous ont certainement laissé quelques cicatrices. Cependant, durant ces 4 mois, entre deux handloops de l'angoisse, vous avez aussi été bercé par un poème épique écrit à l'aube du 2e millénaire, la chanson de Roland. Vous êtes dans l'émission qui retourne aux sources des cartes. Bienvenue dans Yu-Gi Origins. Poème et chant épique écrit au XIe siècle, composé de l'équivalent d'un petit apéro marseillais, soit plus de 4000 vers, la chanson de Roland, aussi connue sous le nom de chanson de Roncevaux, mêle panache, mélancolie et héroïsme christique pour narrer la chute de Roland, neveu de Charlemagne. Je vous passe les détails géopolitiques de l'époque, mais en 778 de l'ère chrétienne, après une campagne militaire d'environ 7 ans, l'armée de Charles Ier, futur Charlemagne, revient d'Espagne après un conflit s'étant terminé par le pillage de la ville de Pampelune. Passablement vexés, on peut les comprendre, les Vascons, peuple ibérique local, rattrapent l'arrière-garde de l'armée franque dans un col pyrénéen, le col de Roncevaux. D'où le nom de la chanson, vous avez saisi. Cette dernière est menée par l'un des neveux favoris de Charlemagne, Roland. Lorsque les ennemis lancent l'assaut, Roland est prévenu par son plus fidèle ami et beau-frère. Celui-ci lui conseille de souffler dans son olifant, afin de prévenir Charlemagne de leur mésaventure. Mais Roland s'y refuse. S'il doit mourir, soit, mais jamais il ne demandera d'aide. Pour info, un olifant dans la vraie vie, ça ressemble à ça. Et quand on souffle dedans, ça fait ça. Ce fidèle ami, à l'instinct de survie semble-t-il plus développé que celui de Roland, n'est autre que Olivier, frère de Aude, la fiancée de Roland. Il combattra héroïquement aux côtés de son commandant, mais finira par périr avant l'arrivée des renforts. Son épée, Haute Claire, est également nommée Talaprima dans un autre poème. 2 noms pour une seule épée, pourquoi ne pas en faire 2 épées avec un seul nom ? L'ennemi est 2 fois plus nombreux, et Olivier est tombé au combat. Blessé autant dans son orgueil que dans son corps, Roland n'a plus le choix. Il s'empare de son olifant et souffle à s'en faire exploser les veines. Charlemagne entend l'appel et fait immédiatement demi-tour, mais le trajet est long. Aidé par l'archevêque Turpin, armé de son épée Almas, Roland et ses alliés, bien qu'au crépuscule de leur vie, finissent par mettre les assaillants en déroute. Mais Turpin s'effondre à son tour. Roland sait que l'ennemi peut revenir à tout moment. Il ne peut pas les laisser mettre la main sur son épée, Durandal. Elle symboliserait leur victoire, et, surtout, elle lui fut offerte par Charlemagne lui-même. Elle renfermerait, dit-on, une relique de Saint-Pierre. Il tentera alors de la briser lui-même, en la frappant contre un rocher. Mais c'est bien mal connaître les épées mythiques. C'est le roc qui se fendra en 2. Alors, dans son dernier souffle, il demande de l'aide à l'archange Michel et l'archange Gabriel, et lance son arme dans la vallée. Celle-ci viendra se planter dans le rocher, surplombant Notre-Dame de Rocamadour. Charlemagne arrive enfin, mais il est trop tard. Roland est mort, et la légende est née.
Ce récit que je viens de vous raconter est un petit mélange de différentes retranscriptions que nous avons de la chanson de Roland. Le plus ancien texte le mentionnant date de presque 3 siècles après les événements qu'il cite, donc il est difficile de juger ces sources comme absolues. Quelques textes remplacent les Vascons par les Sarrasins, histoire de les diaboliser encore un peu plus. D'autres ne mentionnent pas l'intervention divine. En gros, chacun fait son marché et les historiens sont en PLS. Pour certains d'entre eux, Roland n'est que pure invention du roman national et religieux. Pour d'autres, il s'agit d'un événement tragique, mais mineur de l'histoire, qui fut par la suite transformé en récit glorifiant Charlemagne et sa lignée. Bref, aucune source ne semble détenir la vérité, mais toutes forment la légende. Pour terminer en beauté, et parce qu'il n'est qu'un personnage secondaire de l'histoire que je vous ai contée, penchons-nous sur Charlemagne lui-même. Roi franc de la dynastie des Carolingiens, il est couronné empereur en l'an 800 par le pape Léon III. Il mourra en 814 à Aix-la-Chapelle. À sa ceinture, il porte la légendaire Joyeuse, dont le pommeau abriterait une relique de la Sainte Lance qui aurait percé le flanc du Christ. Au musée du Louvre à Paris est exposée actuellement une arme nommée l'épée du sacre des rois de France, qui servait donc au sacre des rois de France, qui l'eût cru, mais surtout qui serait également appelée Joyeuse dans diverses sources. Serait-ce la même épée que celle qui combattit les Sarrasins en Espagne ? Rien n'est moins sûr, puisque la partie la plus ancienne de l'épée du musée parisien, son pommeau, date du Xe siècle, soit un siècle après la mort de Charlemagne. Impossible donc que ce dernier s'en soit servi telle qu'elle est aujourd'hui. Elle fut peut-être modifiée par la suite, réparée, restaurée. Ou peut-être s'agit-il simplement d'une arme différente qui fut nommée Joyeuse pour s'appuyer sur l'imagerie mythique que ce nom évoque. Le dernier support en date de l'archétype Infernoble fait également apparaître le personnage de Bradamante. Mais celle-ci appartient à un autre pan de la littérature, et mon confrère French Yu-Gi-Oh! En a fait un thread sur Twitter dernièrement, donc je vous invite à aller voir ça de plus près, le lien est dans la description. Et on va pas se mentir, ça m'évite du boulot. Je vous remercie de m'avoir écouté une nouvelle fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, et à aller faire un tour au musée pour mater des épées légendaires. On se retrouve bientôt. Keep dueling, dudes.